9 détails subtils qui vous rendent beaucoup plus charmante et sans que personne ne comprenne pourquoi. Alors, il existe une forme de beauté que vous connaissez peut-être, celle que personne ne peut critiquer, parce que personne ne peut l'identifier. Ça s'appelle le charme. Le charme, ce n'est pas le physique. Il y a des femmes qui sont plastiquement belles, qui dégagent pas grand-chose. Il y a des femmes qui ont, on va dire, des défauts physiques, c'est normal, on en a tous, et qui dégagent un charme fou. Donc aujourd'hui, je vais parler avec toi de 9 détails qui sont... Ça saute pas aux yeux, c'est presque invisible, et ça peut tout à fait transformer ton apparence sans chirurgie, sans dépenses excessives, et sans avoir l'air de chercher à en faire trop, etc., etc. La première chose, c'est le maquillage. Le maquillage, c'est en soi une bonne chose, mais... Comme je te disais dans une autre vidéo, les hommes ne veulent pas être avec une voiture volée. Donc la clé, c'est que moins on voit le maquillage, mieux c'est. Donc choisir des maquillages naturels, plutôt discrets, pour que ça soit vraiment efficace. Qui souligne tes yeux, qui masque un bouton, ça pas de problème. Mais des fois, on veut se cacher derrière le maquillage. On se surmaquille parce qu'on n'a pas confiance en soi et finalement, presque, on est plus belle avec un peu moins de maquillage. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux te dire, c'est que les hommes peuvent aimer le maquillage, c'est très féminin le maquillage, même s'il y a même des hommes qui se maquillent, mais il ne faut pas que ça soit trop. Tu vois. Deuxième chose, c'est la texture des lèvres. C'est vrai que quand tu as un beau rouge à lèvres, ou quand tu mets du baume à lèvres pour hydrater tout ça, bon, la première question que le mec se pose, c'est est-ce qu'elle n'a pas un herpès labial. Bon, après, il voit que tu n'en as pas, il dit, j'ai trop envie de l'embrasser, parce que belles lèvres, parce que belles choses comme ça. Troisième point, donc c'est les lèvres, je t'en ai parlé, mais derrière il y a les dents. Donc j'ai fait une vidéo pour hommes, à peu près dans le même ton, dans laquelle je leur disais à eux aussi que tous les 6 mois ou 1 an, profitez, en France c'est remboursé, allez faire au moins un détartrage et un contrôle. Les dents, c'est très important. Alors de ce que je sais, il y a beaucoup de femmes qui se lavent beaucoup plus les dents que les hommes, et qui puent moins du bec que les hommes, et c'est une très bonne chose. N'empêche, ça peut servir que je dise ça. Les yeux, des fois avoir les yeux rouges, les yeux fatigués, tout ça, c'est un peu un tue-l'amour. Donc tu peux te maquiller, te faire les beaux yeux de biche, mais aussi dormir suffisamment, pas prendre de drogue, etc. pour qu'il y ait bien le blanc des yeux, on va dire blanc, même si on peut tous avoir un petit trait rouge dedans, pas trop. Quatrième chose qui va rendre une femme beaucoup plus séduisante, c'est avoir la peau douce. Tu vois, c'est le choix de tes crèmes. Moi, des fois, tu sais, je rentre dans la salle de bain de ma copine, ça sent la fille, avec le shampoing, les crèmes, c'est hyper charmant. Tout ça, c'est ton aura qui t'enveloppe. 5, le parfum, ça aussi, c'est ton aura. Le parfum, il faut savoir que c'est un élément de séduction qui ne passe pas par l'esprit critique. Si tu as un parfum qui active les bonnes choses chez le mec, il devient red dingue de toi. Alors, les parfums en phéromones, tout ça, ça marche pas. Mais un parfum vraiment envoûtant, ça existe. Des fois, il y a des parfums qui font vieille peau ou qui piquent le nez, tu vois. Donc, il faut vraiment bien choisir son parfum, quelque chose de frais, de sensuel. C'est quelque chose de très bien. Ça, le mieux, c'est de le choisir ensemble avec un mec qui te plaît. Ensuite, enlever le duvet. Donc là, je commence à rentrer dans le dur, sans jeu de mots. Le duvet, je vois des fois des femmes, c'est dur parce que personne va te le dire, parce qu'on veut pas te vexer, parce que voilà, on veut te garder comme ami. Mais les femmes qui ont un duvet ici ou un duvet là, c'est relativement un tue-l'amour. Donc aller se faire enlever le duvet, surtout si t'es brune, c'est important. Et également, des fois, t'as du duvet sur le haut des fesses, en bas là. Il y a des hommes, ils voient, on va dire, un bouquet de poils en levrette. Voilà, il y a beaucoup d'hommes, ça va pas leur plaire. Après, je sais que les poils c'est naturel et qu'on est tous des mammifères. Néanmoins, voilà, j'ai décidé de te dire les choses assez directement dans cette vidéo. 7e élément, ce sont les racines des cheveux quand c'est d'une couleur différente du reste. Exemple, une ancienne couleur, là t'es blonde, t'es brune, et puis là t'es blonde par exemple, tu vois. Donc, également avoir une coupe qui te va. Genre beaucoup de femmes qui, passées 45 ans, commencent à avoir des coupes de cheveux très masculines en fait, très courtes, etc., très structurées, très coiffées, des fois au gel. Généralement, c'est pas le plus féminin, et c'est parce que dans les cheveux longs, il y a une féminité, et puis il y a aussi, je communique que j'ai des beaux cheveux, donc des bonnes valeurs de reproduction. Il y a également des phéromones dans les cheveux. Donc une coupe qui vous va, c'est bien. Moi, je conseille d'avoir un peu de longueur,
et faire attention aux racines. Et également, je vois aussi beaucoup de femmes qui voient ça comme une marque de confiance en elles, de garder des cheveux blancs. Ça, c'est vraiment au choix, hein, mais je pense que les cheveux blancs, c'est quand même signe qu'on a vieilli. Et donc du coup les hommes, comme ils sont attirés par la jeunesse et la fertilité, vont être plus attirés peut-être si tu fais une teinture, voilà. Je sais que des fois c'est ouais, j'ai confiance en moi, je garde cette mèche blanche, machin. Voilà, c'est bien, mais c'est pas... voilà, moi je te donne des conseils par rapport aux hommes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, 8, c'est la démarche et la posture. Donc, par exemple, quand tu mets des talons et tout ça, le fait d'arriver à être bien féminine, bien marcher, bien tenir la tête haute, etc. Tu sais, c'est la génération téléphone portable, on est tous sur notre téléphone, donc notre corps a pris l'habitude d'être un peu voûté. Donc faire des tractions ou ce genre de trucs, ça te permet de t'ouvrir le dos et de te tenir un peu plus droite. Et ces choses-là, ça fait une différence en fait, en valeur perçue. Si on te demande si tu es une danseuse ou ce genre de trucs-là, c'est que tu as une bonne posture, un beau port de tête, et ça c'est totalement charmant. Et 9, c'est les vêtements et les sous-vêtements. Donc effectivement, avoir des vêtements qui te mettent en valeur, assez féminins. Et les sous-vêtements aussi, ça joue beaucoup. Hein, la culotte de grand-mère versus la petite dentelle toute mignonne. Bien sûr que ça joue. Et d'ailleurs, ça joue même habillé parce qu'on peut deviner la bretelle et tout ça. C'est excessivement charmant. Voilà. Like, commente, partage. Regarde une autre vidéo avant de partir. Puis prends ta fiche sur comment être plus attirante. Lien en bio, lien en commentaire épinglé, lien dans la description de la vidéo.